Après des années d'économie, j'ai acheté ma maison de plage. Ma famille a claironné quelle était la leur et a envoyé 150 invitations de mariage avec mon adresse. Je n'ai pas discuté. J'ai conclu un contrat de location et les ai laissés le découvrir le jour de l'installation. Je m'appelle Léo, l'aîné de 3 enfants, bouc émissaire par défaut, et apparemment l'invisible sur la photo de famille, tant au sens propre qu'émotionnel. J'ai grandi dans une maison où prendre la parole signifiait que vous cherchiez les problèmes et le silence signifiait que vous étiez votre humeur habituelle. Ma sœur cadette, Clara, était l'enfant d'or. Elle pouvait renverser du vin rouge sur le tapis, blâmer le fantôme de tante Simone et maman s'excuserait de ne pas l'avoir prévenue des verres ouverts. Moi, j'ai oublié une fois de confirmer ma présence à un brunch et j'ai reçu un message vocal qui ressemblait à un avis juridique. La vie entière de Clara était un tableau Pinterest soigneusement organisé. D'une manière ou d'une autre, même ses erreurs venaient avec des légendes pastel assorties. Son travail ? Créatrice de contenu lifestyle. Elle se filmait en train de mettre de l'avocat sur du pain grillé en se tenant sur des comptoirs en marbre. Pendant ce temps, j'étais là à réparer des unités de climatisation cassées et à poser du carrelage pour des clients qui m'appelaient. Le bon genre de silence. Mais je n'ai jamais eu honte de ce que je faisais. Jamais. Je travaillais, j'économisais. J'ai sacrifié tous les plaisirs spontanés dont il se vantait à chaque fête de fin d'année juste pour atteindre enfin un objectif très personnel. Une maison de plage, pas un manoir, pas un palais de verre à flanc de falaise, juste une modeste petite maison de 2 chambres à rénover avec des volets patinés et une vue sincère sur l'eau. Le genre d'endroit où vous pouviez siroter un café et entendre réellement les vagues sans faire semblant d'aimer le jazz. Il m'a fallu 6 ans, 3 emplois et un engagement raté pour y arriver. Et quand j'ai enfin signé les papiers, pas de fête, pas de dîner de famille, juste moi, une bouteille de champagne bon marché et mon chien Barnabé, qui a célébré en faisant pipi sur le paillasson. C'était la première chose qui était à moi. Vraiment à moi. Non partagé, non emprunté, non gagné avec l'approbation de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, le silence n'a pas duré car rien n'attire la famille comme le succès auquel elle n'a pas contribué. Cela a commencé par une publication sur mon livre de visage. J'ai téléchargé une simple photo, moi sur la véranda, le coucher de soleil en arrière-plan. Légende, construire quelque chose que je n'ai pas à expliquer. Les commentaires ont afflué. Clara, vue imprenable. J'ai hâte de visiter. Emoji bisous. Maman, waouh, je ne savais pas que tu cherchais une maison. C'est près de cette crique que Clara aime bien. Papa, aucun commentaire, juste un emoji pouce levé comme s'il approuvait un renouvellement de permis. Je n'ai pas répondu. Je ne pensais pas devoir le faire jusqu'à 2 semaines plus tard. J'ai reçu un appel de mon cousin Marc. Salut, félicitations pour la maison, mon vieux. Le mariage de Clara va être incroyable avec cette vue. Quoi? Mec, ne joue pas. Les invitations sont géniales. J'ai reçu la mienne hier. Imprimée sur du papier couleur écume de mer, ton adresse et tout. J'ai failli laisser tomber mon téléphone dans mes pattes. Mon adresse? Oui, mon pote. Ta maison de plage, non? Honnêtement, c'est généreux de ta part de les laisser l'utiliser. Je ne savais pas que vous étiez de nouveaux proches. De nouveaux proches? Nous n'avions jamais été proches. C'est moi qui avais reçu un email groupé de Clara il y a 5 mois me demandant si je pouvais aimer et partager sa nouvelle campagne de bien-être, et je n'avais pas eu un seul modèle depuis. Et maintenant, j'étais apparemment l'hôte de son mariage sans jamais avoir été demandé. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas appelé en furie ni publié une tirade de rage sur TikTok. Je suis juste resté là, clignant des yeux devant mes spaghettis, entendant l'océan s'écraser dehors comme si l'univers avait déjà pris mon parti. J'ai ouvert son Insta partage. C'était là, une vraie légende, tellement excité d'annoncer que nous nous marions dans la parfaite petite maison de plage. Appartient à la famille, remplie de souvenirs et totalement sacrée. Emoji bague scintillante, énergie mariée de plage. Et en arrière-plan de son selfie flou, ma putain de véranda. Elle avait filmé sur ma propriété, probablement pendant que j'étais au travail. Pas d'appel, pas de texto, pas de « Salut, frangin, on peut parler ?» Juste une invitation de mariage et une vague de droits habillés de lin et de lumière filtrée. Et c'est là que quelque chose en moi a basculé. J'aurais pu l'appeler.
J'aurais pu implorer des excuses. J'aurais pu lui dire que je n'étais pas d'accord pour être le lieu gratuit, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est ce qu'ils attendaient, le silencieux, le faible. Le gars qui avait été entraîné à laisser couler pour l'unité familiale pendant que tout le monde retransmettait ses victoires en direct. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouvel onglet, tapé, contrat de location à court terme plus propriété de plage, et j'ai commencé à rédiger quelque chose qu'elle devrait réellement lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas parce que j'étais en colère, pas même choqué. J'étais éveillé par une clarté. Le genre qui s'insinue après des années à avaler ses sentiments jusqu'à ce qu'ils fermentent en une résolution. Vous voyez, quand vous grandissez comme le E de trop, vous vous habituez à voir vos victoires être rebaptisées comme le tremplin de quelqu'un d'autre. Je me souviens quand j'ai réparé la vieille Renault de maman tout seul à 17 ans. Elle a appelé le petit ami de Clara pour le remercier parce qu'il était resté là avec la lampe de poche. Quand j'ai obtenu ma certification en CVC, papa a marmonné quelque chose comme « Au moins, maintenant tu auras toujours un emploi ». Mais ça, c'était un mariage complet. Un événement à destination organisé sur une propriété qui m'appartenait légalement, promu sur les réseaux sociaux et envoyé à 150 invités. Et d'une manière ou d'une autre, personne n'a demandé si j'étais d'accord. J'ai lu la liste des invités que mon cousin m'avait envoyé au cas où je ne l'aurais pas vu. C'était un PDF intitulé « Au mariage plage 2025 finale VRAI », ce qui m'a dit tout ce que je devais savoir sur le chaos que cela allait être. Le fiancé de Clara, Julien, oui, c'est un Julien, était répertorié comme directeur créatif du marketing spirituel. Je ne sais toujours pas ce que cela signifie, mais d'après son LinkedIn, je suis sûr à 90% que c'est juste un gars qui facture 400 € pour concevoir votre thème astral et vous vendre des tapis de yoga rebrandés. La liste des invités comprenait une influenceuse en astrologie, un gars nommé Éclat par Lucas, 4 personnes taguées uniquement comme amies de Clara de Nice, bonne vibe scintillante, et une ligne entière libellée table familiale à déterminer, Léo non invité. Je ne plaisante pas. Ils ont utilisé ma maison, m'ont laissé hors de la liste des invités, puis l'ont envoyé à tout le monde comme si c'était un décret royal. Le lendemain matin, je suis allé à la maison tôt. J'ai amené Barnabé. Il remuait la queue comme si c'était juste un autre jour tranquille à la plage pendant que je faisais les 100 pas sur la véranda en essayant de ne pas exploser. Et puis ça m'a frappé. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin d'un reçu. Alors, j'ai appelé la gérante de propriété de vacances locale avec qui j'avais discuté quand je rénovais l'endroit. Je lui ai dit que j'étais ouvert aux locations de week-end uniques, de préférence à la dernière minute. Quelle est l'occasion, a-t-elle demandé. Appelons ça un réalignement familial. Pour jeudi, c'était réglé. Le week-end du mariage, ma maison de plage serait louée à un charmant couple de Bretagne célébrant leur 25e anniversaire. De vrais invités, un vrai contrat, de l'argent réel, pas d'influenceurs, pas de guérisseurs de chakras pieds nus, et j'ai inclus une clause supplémentaire, la propriété ne doit pas être pénétrée ou utilisée par des personnes non autorisées sous peine de violation de propriété. Je l'ai imprimé, encadré, accroché à l'intérieur du hall au cas où Clara déciderait de repasser pour un autre Insta réel. Le meilleur, c'est que je n'ai pas eu à dire un mot. Ni à elle, ni à mes parents. Ni au cousin qui avait déjà confirmé sa présence au bar à caviar au coucher du soleil. J'ai juste attendu. Et bien sûr, le jour de l'installation est arrivé. Ce matin-là, j'étais à 2 heures de route, en visite chez un ami. Pas de texto, pas de publication, pas d'avertissement, juste un silence paisible jusqu'à midi environ. Bing. Un message de ma mère. Maman, 12h03. Salut, chérie. Je me demandais juste, as-tu loué la maison ce week-end? Non. Salut. Non, j'espère que tu vas bien. Juste ce ton familier, en partie déni, en partie, oh non, avons-nous oublié l'enfant encore une fois? Je n'ai pas répondu parce que 5 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à s'allumer comme une machine à sous dans un casino de retraite de Las Vegas. Papa, 12h07. C'est quoi ce bordel, Léo? Julien, 12h09. Et, frangin. Emoji visage avec larmes de joie, il semble y avoir eu un malentendu avec le lieu. Tu es à la maison? Clara, 12h10. Léo, il faut qu'on parle. Urgent. Et enfin, une photo envoyée par Marc. C'était le couple de Bretagne debout sur ma véranda,
tenant un verre de vin avec une pancarte en ardoise manuscrite à côté d'eux qui disait « Joyeux 25 ans, Jean et Sophie ». En dessous, interdit de pénétrer. Pas d'exception. J'ai pu pratiquement entendre le disque se rayer à 2 heures de distance. Quand je suis rentré en ville ce soir-là, mon téléphone ressemblait à un groupe de discussion après un tremblement de terre. Texto, appels manqués, messages vocaux, même quelques messages directs sur les réseaux sociaux de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée me demandant soudain « Yo, qu'est-ce qui se passe chez toi ?» Emoji visage avec larmes de joie. Il s'est avéré que Julien et Clara avaient posté un vlog complet de préparation de mariage la nuit précédente, vantant l'installation du lendemain dans notre propriété familiale de plage. Ils avaient tagué l'emplacement. Ils avaient posté des tableaux d'ambiance Pinterest. Ils avaient même laissé le hashtag Julien et Clara en douceur. Et j'aimerais plaisanter. Alors, quand les invités sont arrivés ce matin-là avec des chaises pliantes et des lattes au lait d'avoine, s'attendant à draper des guirlandes d'eucalyptus sur les balustrades de ma véranda, ils ont été accueillis par un couple plus âgé, poliment souriant, avec des coupes-vents assortis. Jean et Sophie, des légendes. Apparemment, Jean était sorti quand le premier van est arrivé et a demandé s'il livrait le plateau de fruits de mer. Quand l'organisateur de mariage a bégayé, il a simplement pointé du doigt l'enseigne de location que j'avais accrochée sous la boîte aux lettres et a dit « Si vous n'êtes pas là pour l'anniversaire, vous êtes sur la mauvaise plage. » Que Dieu bénisse Jean. Ils ont essayé de m'appeler, bien sûr. J'ai ignoré tout le monde, mais ce soir-là, quand je suis entré dans mon café de plage préféré pour dîner, toujours avec mes bottes de travail, couvert de poussière de plâtre, devinez qui était assis à la table du coin, le visage rouge. Les bras croisés si fort que cela ressemblait à une camisole de force auto-imposée. Clara. À côté d'elle, Julien sirotant quelque chose avec une petite ombrelle comme s'il essayait toujours de manifester spirituellement de bonnes vibrations. Léo, dit-elle, se levant comme si elle était sur le point de donner une conférence de presse. Il faut qu'on parle. C'était censé être le week-end le plus important de nos vies. Je l'ai regardé, puis Julien, puis lentement le serveur derrière le bar, qui m'a donné un haussement d'épaule sympathique qui disait « Vous voulez que j'appelle la sécurité ou que j'apporte du pop-corn ?» Je n'avais pas réalisé que votre week-end le plus important se déroulait dans une maison que vous ne possédiez pas, ai-je dit nonchalamment, en saisissant un menu. Clara a cligné des yeux. C'est notre maison de famille. Notre ? J'ai haussé un sourcil. Je suis presque sûr que j'ai payé l'hypothèque. As-tu déjà enlevé de la peinture des plaintes à minuit ? Refais l'électricité du 2e étage parce qu'à moins que les fantômes n'aient commencé à payer en ligne les entrepreneurs, je ne pense pas que notre soit précis. Elle a rougi. C'est juste que tu aurais dû nous le dire. Tu as pris tout le monde au dépourvu. Julien s'est penché. Il faut avouer, frangin, c'était un coup assez brutal. Je me suis tourné vers lui. Il faut avouer, frangin, mettre mon adresse sur 150 invitations de mariage sans demander, c'était un peu illégal. Il a ouvert la bouche pour répondre. Je l'ai repoussé d'un geste de la main comme une mouche. Clara s'est rassie, ressemblant soudain moins à une mariée de plage et plus à quelqu'un qui avait perdu la seule propriété de Monopoly qui valait quelque chose. Tu nous détestes vraiment autant, a-t-elle demandé. Et je jure que cette question m'a frappé plus fort que je ne l'avais imaginé. Parce que non, je ne les détestais pas. J'en avais juste marre d'être oublié jusqu'à ce que je devienne commode. Je ne déteste personne, ai-je dit doucement. Mais j'ai arrêté de me proposer comme paillasson. Si tu voulais un lieu, tu aurais pu demander. Si tu voulais une relation, tu aurais pu en construire une. Mais tout ce que tu voulais, c'était un décor pour ton compte de fées d'Insta-partage. Ses yeux se sont remplis de larmes. Julien a regardé autour de lui comme si quelqu'un filmait cela pour du contenu bonus. Je me suis levé. J'espère que le jour où tu planifieras réellement un mariage, tu te soucieras suffisamment d'inclure les gens qui se soucient de toi, pas seulement de leur propriété. Je suis parti sans commander. Je n'avais même plus faim. Cette nuit-là, je me suis assis sur la véranda avec Barnabé. Il s'est blotti contre ma jambe, les oreilles dressées, les yeux suivant les étoiles comme s'il s'agissait de fantômes de feu de joie sur la plage. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas suffisant. J'étais enfin en paix. Parce que pour une fois, je n'avais pas cédé. Je n'avais pas succombé à la culpabilité ou haussé la famille. J'avais protégé ce qui était à moi, non par rancune,
mais par respect pour moi-même. Et le lendemain matin, j'ai reçu un email de Jean et Sophie. Objet, merci de nous avoir permis de célébrer l'amour de la bonne manière. En pièce jointe, une photo de deux sous une guirlande lumineuse sur ma terrasse arrière, riant, se tenant la main, sans filtre, sans hashtag, juste de la joie. Et pour la première fois depuis des années, cette maison ressemblait vraiment à un foyer. Le silence a duré exactement 36 heures. Pas mal. Honnêtement, je m'attendais à moitié à ce que ma mère soit sur ma véranda au lever du soleil avec une assiette de muffins d'excuses et un discours sur le fait que nous faisons tous des erreurs lors de la planification d'un mariage. Au lieu de cela, elle est passée au numérique. Discussion de groupe familial, la famille au top, de cœur. Maman, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que tout cela a été un grand malentendu. Maman, clarifions les choses et allons de l'avant avec amour. Cœur rouge. Clara, je ne sais pas comment l'amour entre en ligne de compte dans l'humiliation, mais d'accord. Élise, attendez, nous allons toujours à la plage le mois prochain ou. C'était comme regarder une sitcom passive-agressive sans chute, juste une tension gênante et une guerre d'émojis. Je n'ai pas répondu, ni au message, ni au texto de suivi, pas même lorsque mon père a appelé et laissé un message vocal qui commençait par « Léo, je sais que les choses ont dégénéré », et se terminait par « Mais tu dois admettre que c'était un peu extrême ». Extrême. Louer ma maison légalement était extrême. Mais s'approprier la propriété de quelqu'un, planifier un mariage de 150 invités et exclure le propriétaire réel de la liste d'invités, c'était juste une énergie familiale pleine d'entrain. J'ai écouté le message vocal en haut-parleur pendant que Barnabé était assis à côté de moi, mâchant son homard Queener comme s'il lui devait de l'argent. Même lui avait l'air peu impressionné. Pendant la semaine suivante, je me suis plongé dans des projets. J'ai remplacé la clôture arrière, peint la chambre d'amis, ajouté des éclairages à détecteur de mouvement près des marches. Il y a quelque chose dans le fait de reprendre possession de son espace qui donne envie de renforcer chaque frontière, littéralement et émotionnellement. Et puis, juste au moment où je pensais que la tempête était passée, j'ai reçu une carte par la poste. Oui, une carte de Clara. Pas un merci, pas des excuses, juste une enveloppe blanche brillante avec des lettres dorées en relief sur le devant qui disaient « Ce que signifie la famille ». À l'intérieur, de son écriture cursive parfaite, elle avait écrit « Les familles ne font pas toujours les choses bien. Mais elles reviennent toujours l'une vers l'autre. Je te pardonne pour la façon dont les choses se sont passées. Ne laissons pas une maison nous séparer. Cœur rouge. Je l'ai lu 3 fois. Pas une seule fois elle n'a reconnu ce qu'elle avait fait. Elle me pardonnait. Mon cerveau a tellement court-circuité que j'ai dû m'allonger. J'ai montré la carte à un ami ce soir-là au dîner. Il l'a regardée comme une énigme. Attends, elle agit comme si tu avais ruiné son mariage. Oui. Et que tu lui dois des excuses. Bingo. Il a sifflé. C'est de la manipulation de niveau olympique. Elle s'entraîne pour les finales de manipulation familiale? J'ai ri, j'ai vraiment ri. Pour la première fois depuis que le cirque avait commencé. Cette nuit-là, j'ai enfin écrit quelque chose. Pas un texto de rage, pas une confrontation, juste une publication sur mes réseaux sociaux privés. Parfois, la paix ne vient pas de la résolution des problèmes. Elle vient du fait de savoir qu'on ne les a pas créés en premier lieu. Pas de tag, pas de nom, juste la vérité. Mais la nouvelle circule. Au matin, j'avais 3 nouveaux textos. Un de Lise, j'ai vu tes posts. Juste pour que tu saches, certains d'entre nous sont fiers de toi. Un de ma cousine Anaïs, merci d'avoir fait ce que personne d'entre nous n'a eu le courage de faire. Et un de Clara. Clara, waouh. Passive, n'est-ce pas? Pas d'émoji. Juste ça. Et honnêtement, celui-là m'a fait rire encore plus fort parce que si elle pensait que c'était passif, elle n'avait aucune idée de ce que j'avais prévu ensuite. Vous voyez, la maison de plage? Elle n'était plus seulement à moi au sens émotionnel. C'était un investissement. Et je venais de signer un contrat saisonnier avec la même gérante immobilière pour la louer tous les 2 week-ends pendant l'été et l'automne. Bon tarif, bon client, 0 Clara. J'ai posté l'annonce quelques jours plus tard. Heureux de partager que ma maison de plage sera bientôt disponible pour des séjours de week-end. DM pour plus de détails. Emoji plage avec parasol. Clara n'a pas répondu, mais maman l'a fait.
Maman, alors, nous n'avons vraiment plus le droit d'utiliser la maison maintenant. Et pour une fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité à répondre. Moi, correct. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'excuse. Pas vraiment. Clara pouvait dire un namaste à un barista et désolé à un cactus qu'elle avait heurté lors d'une retraite de yoga, mais d'une manière ou d'une autre, elle n'avait jamais eu ces syllabes disponibles pour moi. L'enfant d'or de notre famille ne s'excusait pas. Elle recadrait. Elle offrait une perspective. Elle ramenait l'énergie à l'équilibre. Mais le mot désolé, pas dans son vocabulaire soigneusement choisi. Et c'était bien parce qu'à ce moment-là, j'avais cessé d'espérer. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire de la maison vraiment la mienne. Pas seulement réparer les bardeaux et peindre les moulures. J'ai aussi redessiné l'intérieur. Abattu un mur pour ouvrir la cuisine, construit des étagères flottantes, même installé un foyer en pierre à l'extérieur. Mais voici le plus fou. Plus j'investissais dans la maison, plus ma famille élargie se souvenait soudain que j'existais. Oncle Marc a appelé pour me demander comment j'avais installé l'éclairage de la terrasse. Tu as toujours eu un don pour ces choses-là. Tante Lise a déposé des muffins faits maison juste parce qu'elle était dans le coin. Même mamie, qui avait oublié mon anniversaire une fois parce qu'elle était occupée à regarder le live de pâtisserie de Clara, a envoyé un texto qui disait simplement « Fier de toi ». Papy aurait adoré cette maison. Celle-là, je l'avoue, celle-là m'a touché. Et juste au moment où je commençais à sentir un petit dégel dans le gel familial, pas de Clara, mais du reste, devinez ce qui apparaît? Une autre enveloppe. Même écriture, même feuille d'or, message différent. Julien et moi avons décidé de nous enfuir à Bali. Petite cérémonie. Intime. Pas de drame cette fois. Nous guérissons. Vous êtes le bienvenu si vous voulez venir. Guérison. Le mot vibrait pratiquement d'ironie. Elle avait émotionnellement bulldozé mon bien, joué la victime quand j'ai appliqué une frontière de base, et maintenant elle m'offrait une invitation à la guérison comme si elle dirigeait une retraite de bien-être. Pourtant, j'ai hésité. Non pas parce que je voulais y aller, mais parce que je me demandais et si je le faisais, non par culpabilité, non pour jouer les pacificateurs, mais pour aller jusqu'au bout. Pour me montrer et ne pas me recroqueviller, ne pas apaiser, ne pas être le grand frère invisible debout près du buffet à côté du sac à main oublié de quelqu'un. Mais ensuite, je me suis souvenu que j'avais une location prévue cette semaine-là. Une famille de Bourgogne venait avec leurs jumeaux et un énorme labrador nommé Cornichon. Et pour une fois, je n'ai annulé mes plans pour personne d'autre. Au lieu de cela, j'ai renvoyé une carte postale. Félicitations. Amusez-vous à Bali. L'océan est plutôt agréable ici aussi, Léo. Pas de sarcasme, pas de venin, juste de la distance et de la dignité. Et puis j'ai posté une autre mise à jour. Une photo de la maison. Éclairage doré sur la véranda. Barnabé faisant la sieste à mes pieds. Il m'a fallu des années pour trouver la paix. C'est drôle comme le silence me semblait bruyant avant que je ne le fasse mien. Cette fois, j'ai reçu une réponse inattendue. Papa, j'ai beaucoup réfléchi à tout. On pourrait prendre un café un de ces jours? Je l'ai laissé non lu pendant 3 jours. Pas parce que je le punissais. J'avais juste besoin d'espace pour savoir ce que je voulais dire. Étais-je ouvert à la discussion? Bien sûr, mais pas si c'était pour le même refrain habituel de « c'est ta sœur et on ne pensait pas que ça te dérangerait parce que cette fois, ça me dérangeait et j'en avais tout à fait le droit. » Alors, quand j'ai finalement répondu, c'était simple. Si tu es prêt à m'écouter vraiment, pas seulement à attendre de parler, alors oui, on peut parler. Il n'a pas répondu tout de suite, mais quand il l'a fait, ce n'était pas un texto. C'était un coup à la porte. J'ai ouvert. Il était là, silencieux, nerveux, tenant 2 cafés, un noir, un au lait d'amande et cannelle, comme je le commandais toujours. Il n'a pas dit « Salut, champion », ni commencé par « Tu sais ta sœur ». Il a juste dit « Je peux entrer ?» Papa semblait plus vieux que dans mes souvenirs. Pas de manière évidente, comme des cheveux gris ou un mal de dos. Plutôt comme quelqu'un qui avait enfin commencé à porter le poids de toutes les choses qu'il avait ignorées. Il s'est assis sur la chaise de la véranda comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, comme si toute la maison était un territoire inconnu. Et pour une fois, c'était le cas, parce que ce n'était pas la maison où il m'avait aboyé des ordres, adolescent,
pour avoir perdu du temps sur de petites réparations. C'était la maison que j'avais construite. J'avais économisé pour elle. Il n'était pas aux commandes ici. Et je pense qu'il l'a ressenti immédiatement. Nous sommes restés silencieux un instant. Barnabé est venu, a reniflé sa chaussure, puis est retourné dormir à mes pieds. Gardien classique. Alors papa a commencé à serrer la tasse de café à deux mains. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont nous avons géré les choses, surtout le mariage et la maison et, eh bien, à peu près tout. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Il a pris une profonde inspiration. Nous avons foiré. 1. Pas d'introduction douce. Non. Les deux parties ont fait des erreurs. Juste, nous avons foiré. Une phrase que j'avais imaginée dans ma tête pendant des années. Que je ne m'attendais pas à entendre. Je ne crois pas avoir réalisé à quel point nous te mettions de côté, a-t-il poursuivi. Tu as toujours été l'indépendant, le silencieux, le fiable. Nous pensions, je ne sais pas. Que ça signifiait que tu n'avais pas besoin de nous. Cette partie a piqué plus que je ne l'aurais cru parce que j'avais eu besoin d'eux. Pas pour de l'argent, pas pour des faveurs, juste pour de la reconnaissance. Pour que quelqu'un me regarde et dise, toi aussi, tu comptes. Je n'avais pas l'intention que les choses aillent si loin, a-t-il ajouté. Mais ta sœur, tu sais comment elle est. Tout est urgent. Tout est une grande production. Oui, ai-je dit. Et tu l'as laissé faire de moi un accessoire. Il a grincé. Juste. Un autre silence. Celui-ci était intense, juste plein. Pourquoi n'as-tu pas dit non plus tôt, a-t-il demandé comme s'il ne comprenait vraiment pas. J'ai haussé les épaules. Parce qu'à chaque fois que je le faisais, j'étais désigné comme le problème, le difficile. Il vous épuise. Finalement, vous arrêtez de vous battre quand l'arbitre ne regarde jamais votre coin. Papa a soupiré longuement et lentement. Je ne pensais vraiment pas que tu serais celui qui tracerait la ligne. Personne non plus, ai-je dit. C'est pourquoi ça a marché. Nous sommes restés assis un moment. Pas de feu d'artifice, pas de cris, juste deux hommes assis sur une véranda, regardant l'océan, réalisant que le silence ne signifie pas toujours la paix. Finalement, il s'est levé, a posé sa tasse sur la balustrade. Merci de m'avoir laissé entrer, a-t-il dit. Et de ne pas m'avoir jeté le café à la figure. Je m'y attendais à moitié. J'ai souri. La prochaine fois, apporte des muffins et j'y penserai. Il a ri. Assez juste. Et puis il a quitté la véranda et a descendu le chemin vers sa voiture. Il n'a pas essayé de me faire un câlin. N'a pas sorti la carte « Je suis ton père ». Il a juste laissé l'espace ouvert. Et bizarrement, c'était plus respectueux que tout ce qu'il avait fait depuis des années. Je suis resté là 1 minute après qu'il soit parti en voiture. Puis je suis entré, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert l'enveloppe de la société de location. Une nouvelle demande pour une réservation de week-end de 4 jours. Une famille. Une vraie. Avec des enfants et un golden retriever nommé Caramel. Ils étaient impatients de passer des soirées à la plage, de jouer à des jeux de société et de manger des gaufres. J'ai souri, confirmé la location, puis envoyé un mot, la véranda est prête. Le bois de chauffage est approvisionné. Profitez de la paix. Elle a été gagnée. L'été a continué. La maison de plage a été louée presque tous les week-ends. Des familles, des couples, même quelques jeunes mariés. Tous des gens qui ne connaissaient pas mon histoire, ne s'attendaient pas à des faveurs gratuites et n'essayaient pas de redécorer ma vie avec des hashtags et des filtres. Ils ont juste payé à temps, respecté l'espace et laissé des notes comme « Merci pour ce week-end paisible ». Le bruit de l'océan nous a guéris. Pendant ce temps, ma propre famille est restée étrangement silencieuse jusqu'à un dimanche matin, où j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé le message vocal. 10 minutes plus tard, j'ai écouté et c'était là, sa voix. Salut, c'est Clara. Je sais que c'est bizarre, mais je suis de retour de Bali. J'apprécierais vraiment 1 minute si tu peux m'en accorder une. De retour de Bali? J'ai ouvert d'Insta Partage. Effectivement, son fil était étrangement silencieux. Pas de réel, pas de selfies de yoga, pas d'aventure de marié et marié au paradis, rien. Curieux, j'ai laissé couler.
3 jours plus tard, elle est apparue sur ma véranda. Pas d'équipe de tournage, pas de latte à la main. Juste elle, les cheveux attachés, sans maquillage, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas dormi depuis une semaine. « Salut », a-t-elle dit, me regardant à peine. « Tu as une minute ?» Je lui ai tenu la porte. Pas chaleureusement, pas froidement, juste neutre. Elle est entrée, a regardé autour d'elle comme si c'était la première fois qu'elle venait ici. D'une certaine manière, c'était le cas. Ce n'était plus une scène pour son mariage. C'était la mienne. Nous nous sommes assis dans le salon, le silence s'étirant entre nous comme une sangle de yoga trop utilisée. Elle a finalement rompu le silence. Julien et moi, on s'est séparés. 2 jours après notre arrivée à Bali. Je n'ai pas bronché. Pas même un sourcil levé. Elle a continué. Il s'avère qu'il ne voulait pas vraiment se marier. Il aimait juste l'attention. C'était là, le choc. Je l'avais attendu, non pas parce que je voulais qu'elle échoue, mais parce que je savais qu'un jour la performance manquerait de script. Je suis désolé, a-t-elle dit soudainement. Pas seulement pour ça. Pour tout. J'ai cligné des yeux. Tout. Pour la maison. Pour les invitations. Pour avoir agi comme si c'était la mienne. Pour ne pas avoir demandé. Pour t'avoir mis dans la position de passer pour le méchant juste parce que tu as dit non, pour t'avoir rendu invisible toutes ces années. Elle a levé les yeux, sa voix brisée. Je ne sais même pas si je le dis bien, mais j'essaie. J'ai pris une inspiration, je l'ai regardée. Pourquoi maintenant? Elle a fait un sourire triste. Parce que quand tout s'est effondré, j'ai réalisé que je n'avais nulle part où atterrir en toute sécurité. Et la seule personne qui m'a jamais donné un vrai endroit où atterrir, je l'ai traitée comme de la merde. Oh, celle-là a fait mouche. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure de l'enfance. De la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. De la pression que je ressentais pour disparaître. Puis elle a demandé timidement, « Penses-tu que nous pourrions recommencer ?» J'y ai réfléchi. Je ne suis plus la même personne, ai-je dit. Je ne suis plus le gars qui reste silencieux juste pour maintenir la paix. Je ne veux pas que tu le sois, a-t-elle répondu. Ça m'a surpris. Alors, j'ai hoché la tête. On peut essayer. Elle est partie tranquillement. Pas de sortie dramatique, juste un câlin et un murmure. Merci. Et pour la première fois depuis toujours, il ne s'agissait plus de propriété ou d'attention. C'était juste 2 personnes, abîmées, têtues, imparfaites, essayant de reconstruire sans filtre. J'ai fermé la porte, me suis assis sur le canapé. Barnabé a sauté à côté de moi et a poussé un soupir profond et satisfait. J'ai regardé autour de la pièce, toujours la mienne. Plus de rêves volés. Plus d'espace détourné. Juste moi, en paix, et une dernière notification a clignoté sur mon téléphone. Un avis de mes derniers locataires. On se sentait comme à la maison, même si ce n'était pas la nôtre. L'automne est arrivé rapidement. L'air de la plage est devenu vif. Les vagues se sont calmées. Les touristes se sont raréfiés et les habitants ont commencé à porter des pulls comme s'il s'agissait d'un concours de mode. Et moi? Je me tenais sur la véranda de ma maison, café à la main, Barnabé à mes côtés, regardant le soleil se lever sur l'eau comme s'il pointait pour moi. La maison était plus calme ces jours-ci. Pas d'une manière solitaire, d'une manière apaisée. Plus de chaos. Plus d'événements familiaux surprises surgissant comme des virus sur un ordinateur portable louche. Juste moi, mon chien et le bruit des mouettes essayant de se voler les unes les autres pour le petit déjeuner. Je n'avais pas vu Clara depuis des semaines, mais nous nous envoyions des messages de temps en temps maintenant. Rien de profond. Pas de discours du genre « tu as changé », juste des progrès. Elle était en thérapie, a dit qu'elle voulait désapprendre la version de la famille qu'elle pensait normale. Cette seule phrase était plus de croissance que je n'aurais jamais attendu. Et quant au reste de la famille, disons simplement qu'ils ont appris à leurs dépens à ne pas supposer que le silencieux resterait toujours silencieux. Ils ont encore essayé occasionnellement. Des pics subtils dans les groupes de discussion comme « c'est dommage que la maison de plage ne soit plus pour la famille » et « maman, certaines personnes oublient qui les a élevés ». Mais je n'ai pas répondu parce que j'avais enfin compris. Je n'étais pas responsable de leurs sentiments de droit. Ils n'avaient pas le droit de réécrire le passé.
n'avaient pas le droit de revendiquer mon bien comme ils ont revendiqué ma véranda pour un mariage auquel je n'étais pas invité. La maison n'a jamais été la leur. Elle était à moi quand j'ai peint chaque cadre de fenêtre tordu. À moi quand j'ai économisé des dépôts en dormant sur un futon. À moi quand j'ai appris à installer un évier grâce à des tutoriels YouTube et à une pure rancune. Et maintenant, elle était à moi dans tous les sens du terme. Non seulement comme propriété, mais comme preuve. Preuve que des limites peuvent être construites. La paix peut être gagnée. Et le silence, lorsqu'il est choisi, est une chose puissante. Une semaine avant la Toussaint, j'ai reçu un dernier message de papa. Maman organise le dîner. Elle a demandé si je pouvais t'inviter. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai envoyé une seule phrase, dis-lui merci, mais je fêterai le dîner chez moi cette année. 2 jours plus tard, j'ai posté une photo. La table dressée pour 8. Quelques amis proches, 2 voisins, un couple qui louait la maison et qui nous rendait visite de Bourgogne. Et juste au centre, une petite carte manuscrite qui disait simplement « Bienvenue dans la maison qui s'est construite brique par brique, limite par limite ». Je n'avais pas besoin qu'ils la voient, mais ils l'ont vue. Et je savais qu'ils l'avaient vue car aucun d'entre eux ne m'a envoyé de message après ça. Pas pour se plaindre, pas pour culpabiliser, rien. Pour une fois, ils ont enfin compris. Je ne les punissais pas. J'en avais fini avec leur prise. Les vagues continuaient de rouler. Le soleil continuait de se lever. Et la lumière de la véranda restait allumée, non pas pour le passé, mais pour l'avenir que j'avais créé par moi-même. Barnabé a laissé échapper un aboiement endormi à côté de moi. J'ai siroté mon café, souri et murmuré à personne en particulier, devinez qui possède la plage maintenant.